une promenade dans les rues de Brive-la-Gaillarde permet de découvrir la capitale économique de la Corrèze. Le Collège des doctrinaires peut se visiter en flânant, tout comme une autre vénérable institution à Brive, les établissements de noix. Ici, on extrait la substantifique moelle des ingrédients du terroir selon une méthode mystérieuse où chaque geste est rituel. L'élixir obtenu a la volatilité d'un parfum, mais c'est bien d'un produit de bouche qu'il s'agit. Nous sommes certainement en France les derniers à travailler de façon aussi artisanale et ancestrale. C'est-à-dire qu'on se sert du matériel, de tous ces cuivres, et on travaille encore dans la tradition des maîtres liquoristes. Je vous parle de la première étape, c'est la distillation. Je vais vous expliquer comment marche cet alambic. On y met de l'eau, c'est un bain-marie. Dans le bain-marie, on met de l'alcool et des plantes. Aujourd'hui, ce sont des écorces d'orange, mais on met aussi des baies de genévrier, des graines de coriandre, de la verveine, de l'amande, différentes sortes de plantes. Donc, mon travail consiste en quoi? À extraire en fait le parfum de ces plantes sur de l'alcool. Je vais chauffer l'eau, qui va réchauffer l'alcool, qui va bouillir. Les vapeurs d'alcool vont monter dans cette pièce-là que nous appelons le chapiteau. Elles vont monter ensuite dans cette pièce qui est là-haut, qui s'appelle le col de cygne. Et après, ça va aller dans le serpentin, qui trempe dans de l'eau froide. Et au contact de l'eau froide, il y a condensation. Voilà. Alors, ce qui sort de l'alambic, nous on n'appelle pas ça de l'eau de vie ou de l'agnole. Nous on appelle ça un esprit parfumé. L'esprit es-tu là? Voilà. Voilà, vous voyez, c'est clair et pur comme de l'eau. Ça fait 80 degrés, c'est très fort. Et dans une liqueur, on n'en met pas beaucoup. On en met un tout petit peu tellement que c'est parfumé. Mais c'est magnifique, c'est très concentré en parfum. Et ça permet de faire d'excellentes liqueurs. Je présente mon arrière-grand-père, c'est le fondateur. C'est lui qui, en s'appelant Denoix, a dit « je vais faire de la liqueur de noix ». C'est une idée géniale qui me suit toujours. Ensuite, il y a eu mon arrière-grand-mère, qui est ici. Et ensuite, voilà, mon grand-père et mon père. Voilà, c'est une histoire de famille. Et nous avons la chance d'avoir ce fameux label qui est Entreprise du patrimoine vivant. C'est-à-dire c'est une reconnaissance nationale par rapport à ce savoir-faire que nous avons défendu depuis tant d'années et depuis plusieurs générations.